Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir 7 façons ou 7 choses qu'il devrait enseigner à l'école parce que à l'école il y a plein de choses qu'on n'apprend pas et comme tu le sais c'est vraiment dommage. Dans cette vidéo tu vas découvrir 3 choses brièvement: qui je suis, qu'est-ce que l'école et enfin 7 choses qu'il devrait nous enseigner à l'école et que à la fin de cette vidéo peut-être qu'on aura des perspectives pour les savoir si on les a acquises par notre vie ou si finalement eh bien, ça reste à être appris. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios, des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux, pour envisager les projets personnels et projets professionnels qu'ils veulent dans leur vie. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la newsletter pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les contenus les plus populaires. Alors, qu'est-ce que l'école? L'école a un premier sens qui est d'être un établissement dans lequel on enseigne de façon collective. C'est aussi un deuxième sens qui est un ensemble des élèves de cet établissement. On appelle ça des écoliers. Et un troisième sens qui est une source d'enseignement, ce qui instruit et forme. Voilà ce que l'école peut nous apprendre. Et aussi, attention, il y a une dernière notion, un dernier sens sur le mot école, c'est ensemble des adeptes d'un maître, d'une doctrine, cette doctrine. Donc, d'une façon générale, on vient de le voir avec cette quatrième définition, l'école va être un endroit, un lieu dans lequel on va apprendre une doctrine. Pas une doctrine au sens, on a peur parfois du mot doctrine, mais un système de croyance, un système de réflexion qui va nous conditionner à réfléchir d'une certaine manière par rapport justement à d'autres façons d'enseigner. Et donc l'école apprend plein de choses très intéressantes, mais aussi il y a des choses qui ne sont pas apprises. Et dans cette vidéo, c'est justement l'intérêt de comprendre et de voir cette chose qu'il devrait nous apprendre à l'école. On va maintenant passer à ces 7 choses, mais je t'invite dès maintenant à apprécier la vidéo ou à la partager afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Alors la première chose qu'il devrait nous apprendre à l'école, c'est comment apprendre à mémoriser les choses. Comment apprendre à mémoriser, comment apprendre à utiliser notre cerveau pour apprendre des choses par rapport à notre personnalité, par rapport à qui nous sommes et par rapport aussi, encore une fois, à nos facilités d'apprentissage. Nous avons tous une façon d'apprendre complètement différente, une façon de mémoriser et aussi intéressant qu'il puisse paraître, c'est que l'école considère chaque élève de la même façon et va nous enseigner la même méthode pédagogique pour apprendre les mêmes choses. Alors que nous avons tous une façon de mémoriser différente, visuelle, kinésique, sensorielle, orale, bref, tous nous avons des manières différentes et l'école ne nous apprend pas à mémoriser selon notre propre moyen psychologique. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'avec le développement des neurosciences, cette capacité à voir comment le cerveau fonctionne par rapport à une information qu'il reçoit, nous permettent de comprendre aujourd'hui que chaque cerveau mémorise l'information de façon complètement différente et qu'il y a des grands types de personnalités et qu'il est important, intéressant de s'y intéresser. Intéresse-toi donc aux neurosciences. Deuxième chose qu'il devrait nous apprendre à l'école, c'est quel succès nous ressemble. Quel succès nous ressemble, c'est quelles sont les personnes qui sont approximativement comme nous et qui peuvent nous apporter cette vision, cette possibilité que nous n'avons pas dès notre plus jeune âge. T'est-il déjà arrivé d'arriver au collège, au lycée et de ne pas savoir ce que tu allais entreprendre alors qu'il y a plein de personnes qui t'inspirent, alors qu'il y a plein de personnes qui sont comme toi, qui ont les mêmes traits de personnalité que toi et qui finalement, si tu étais connecté avec eux, auraient pu te donner une vision du futur, une vision sereine et surtout un pourquoi fort de pourquoi tu dois travailler aujourd'hui, pourquoi tu dois apprendre ce que tu dois faire, pourquoi tu dois bosser dur pour pouvoir avancer dans ta vie. Si seulement tu avais pu avoir ces petits modèles, ces personnes, ces mentors finalement, plus ou moins présentés comme un maître ou pas, ceci aurait pu changer fondamentalement ta façon de travailler, de t'investir dans le projet au quotidien. Troisième chose qu'il devrait nous apprendre à l'école, et accroche-toi bien, celle-ci c'est du lourd, c'est la confiance en soi. La confiance en soi est quelque chose de complètement ignoré par le système éducatif. Si tu n'es pas confiant en toi, comment pourrais-tu prendre confiance dans les méthodologies, dans la façon d'utiliser ou de mettre en pratique ce que l'on t'apprend? La première clé pour pouvoir justement réussir quelque chose, c'est d'avoir confiance en soi pour se permettre, s'autoriser à essayer une action qu'on n'a encore jamais produite. Si je n'ai pas confiance en moi,
Comment puis-je me lancer dans une nouvelle action alors que je ne suis déjà même pas sûr de voir réussir par rapport à mes propres capacités personnelles? Il demande donc à apprendre de la confiance en soi et un cours de confiance en soi ne serait pas quelque chose de trop dans le système éducatif. Quatrième chose qu'il devrait nous apprendre à l'école, c'est la conscience de soi. Être conscient que nous sommes quelqu'un, être conscient que finalement nous avons une valeur à apporter au monde, que nous avons de la valeur ajoutée, que notre singularité est une force et non pas un problème par rapport au système éducatif, que toutes ces singularités vont apporter et qu'elles peuvent travailler en commun et justement s'apporter par le brainstorming ou toutes ces façons de travailler de manière complètement différente, chose qui est aujourd'hui malheureusement négligée. Cinquième chose qu'ils auraient dû nous apprendre à l'école, on va la voir dans un instant, mais juste avant cela, je t'invite à me dire dans les commentaires quelle est la chose que tu aurais adoré apprendre à l'école. Est-ce que c'est d'apprendre à mémoriser? Est-ce que c'est d'avoir un modèle de réussite dans ta vie? Est-ce que c'est d'avoir de la confiance en toi? Ou est-ce que c'est d'avoir la conscience en toi? Conscience que tu es dans un état de ta vie qui est importante et conscience que c'est maintenant ou jamais comme on dit, parce que tôt ou tard, les derniers seront les premiers, mais ça se passe maintenant ou jamais. Donc c'est ça aussi qui était important. Dis-moi dans les commentaires laquelle de ces 4 choses aurais-tu adoré apprendre pour qu'on puisse échanger ensemble dans le fil de discussion. Cinquième chose que l'on aurait dû apprendre à l'école, c'est comment modéliser le succès. Comment on peut modéliser la réussite, comment on peut imaginer la réussite, comment se construit un système de réussite, comment par rapport à sa propre personnalité, on peut justement créer son propre système, travailler avec soi-même, se développer spirituellement, personnellement pour trouver finalement son meilleur système de fonctionnement et être productif, être créatif, apporter beaucoup plus de valeur et aussi entraîner les autres mutuellement à avancer encore et encore pour justement amener à une évolution de notre âge et une évolution finalement des technologies, des choses qui nous entourent par rapport justement à cette modélisation du succès. Sixième chose qu'il aurait dû nous apprendre à l'école, c'est la planification. Planifier des étapes de vie, planifier un rétro-planning, planifier les choses qui se passent dans notre vie, planifier pour s'organiser, à répondre à un devoir dans 3 semaines, 1 mois, à faire un groupe de travail par rapport à un exposé qu'il faut rendre. A-t-on déjà appris à planifier dans une école? À ma connaissance, jamais. Septième et dernière chose qu'ils devraient nous apprendre à l'école et qu'ils ne nous ont pas appris, c'est comment devenir un entrepreneur. Comment créer une entreprise, comment servir des gens avec un produit, avec un service, comment rendre service aux autres, pas seulement être un bon ouvrier, une bonne personne qui va juste écouter et répondre oui ou en tout cas s'écraser aux demandes des autres, mais apporter de la valeur, interagir, comprendre et devenir un entrepreneur. C'est une chose qui aujourd'hui malheureusement n'est pas encore enseignée dans les établissements scolaires. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. J'espère que tu as trouvé la chose qu'il faut que tu apprennes dès maintenant, que tu n'as pas appris à l'école. J'espère que tu as conforté les choses que tu as apprises et que tu as listées, que tu as tout appris et que du coup la vie est encore plus belle maintenant que tu sais que tu as en plus capitalisé, appris de nouvelles choses depuis que tu es sorti de l'école. Comme je t'ai promis en début de cette vidéo, reçois un cadeau dès maintenant en t'abonnant à la newsletter et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.